Mathieu, développeur et membre de notre communauté à la Wizards Academy, vient tout simplement de révolutionner le marché de la vente de liens. Son SaaS, une machine à ressusciter des sites expirés et à les transformer en véritable usine à fric et à trafic. Avec sa méthode, tu peux garder toute l'autorité que Google reconnaissait déjà au site, donner un boost massif à tes futurs contenus dans les SERP, analyser en profondeur la Wayback Machine pour retrouver des pages qui se positionnaient déjà sur les mots-clés rentables et générer du trafic, le tout en automatique. Résultat, tes nouveaux contenus SEO décollent beaucoup plus vite et tu peux monétiser ton site rapidement grâce à la vente de liens. Dans cette vidéo, Mathieu nous montre de A à Z comment il remonte un site expiré en quelques minutes. Si la vente de liens t'intéresse même de loin, tu ne peux pas passer à côté de cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu. Salut Mathieu, bienvenue sur la chaîne Les Wizards. Salut tout le monde. Vous l'avez vu dans l'introduction, j'imagine, mais si Mathieu est là, c'est pour nous parler d'un super outil qu'il a créé. Il se trouve que Mathieu fait partie de la Wizards Academy. En parallèle de ça, donc fait de l'édition de site, fait pas mal de ventes de liens et crée une tonne de SaaS globalement. C'est un très bon développeur et vous allez le voir aujourd'hui, il a un super outil. Je vais directement citer ton concurrent direct avec cet outil Mathieu, parce que certains de ceux qui nous regardent aujourd'hui le connaîtront. Je crois que c'est Archivarix, si je dis pas de bêtises. En tout cas, l'un des concurrents, c'est hors de prix. Ça marche bien, ça fait des années que beaucoup de SEO utilisent Archivarix. Là, Mathieu, il vient clairement de mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière avec son SaaS. Je vous invite vivement à le tester. Il a des prix qui sont extrêmement concurrentiels par rapport justement à Archivarix ou autres concurrents. Et vous allez le voir, et de toute façon, Mathieu va nous le démontrer. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très bien pensées sur l'outil. Alors, à quoi ça sert avant toute chose de relancer un expiré, de ressusciter un expiré? Eh bien, ça sert à récupérer une partie de l'autorité du site. C'est-à-dire que si quelqu'un avait un site internet avec une certaine autorité, une certaine confiance de Google, en vente de liens particulièrement, c'est intéressant d'aller remonter les pages qui faisaient du trafic, qui avaient des mots-clés positionnés, pour ne pas juste faire ce qu'on appelle une redirection 301 vers la home, ce qui est un peu la méthode de bourrin, mais envoyer un signal à Google de « Ah, quelqu'un a repris l'expiré », et on va espérer même d'envoyer le signal de « Ah, le propriétaire a récupéré son site et l'a remis en ligne ». Et donc Google, du coup, en théorie encore une fois, remet de l'autorité sur le nom de domaine, et à partir de là, vous pouvez créer du nouveau contenu et vous pouvez commencer à globalement vous faire pas mal d'oseille avec la vente de liens, mais ça, c'est un autre sujet. Mathieu, pour cette vidéo, nous a préparé un nom de domaine expiré, donc que tu as acheté, et tu vas tout simplement le remonter devant nous de toutes pièces avec ton outil. Pour tous ceux que ça pourra intéresser, je le glisse ici, mais avec le code promo Wizards, et en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous aurez moins 15% sur votre première commande. Donc Mathieu nous a préparé un expiré, et la particularité de l'expiré que tu nous as préparé, Mathieu, c'est qu'on est dans un vrai cas pratique où tu as environ un expiré qui, je crois, a plusieurs centaines de pages. On aura l'occasion de le voir. Et du coup, la réalité, c'est que si vous devez remonter ce type d'expiré manuellement, bon courage à vous. Globalement, c'est très compliqué. Il faut aller prendre les pages une par une sur la Wayback Machine. Il faut aller refaire un contenu. Il faut aller chercher sur quel mot-clé était positionné. Il faut soit récupérer le contenu, mais du coup, vous risquez d'avoir des problèmes avec les gens qui étaient propriétaires du site avant. Donc, on va voir que, en l'occurrence, WebResurrect répond complètement à cette problématique. Et je te laisse du coup, Mathieu, nous présenter concrètement le fonctionnement. Ouais, tout à fait. Ouais, j'essaie de prendre un XP qui est vraiment un cas concret de l'avantage d'utiliser WebResurrect. Donc là, une fois que vous êtes inscrit, on va directement sur remonter un XP. Donc là, on met https:// le nom de l'XP, montagne et nature, petit nom sympa en plus. Donc là, le premier truc que je fais, c'est de cliquer sur Stat Alloscan. Ça permet de récupérer en fait le trafic de chaque URL, l'ancien trafic, pour pouvoir prioriser plus facilement les URL qu'on va souhaiter remonter et celles qu'on ne va pas remonter, parce que quand on a 600 URL, on veut pas forcément toutes les remonter. Le plus important dans la vente de liens, c'est de récupérer des mots-clés et du trafic le plus rapidement possible. Et donc, c'est pour ça qu'on priorise sur les pages qui avaient du trafic. Maintenant, vous verrez que les autres pages, on les laisse pas tomber pour autant, mais on en parlera plus tard. Donc là, je prends mes différentes pages. Moi, généralement, je vais remonter toutes celles qui faisaient au moins un de trafic. Donc là, on va en afficher un peu plus. Voilà. Donc on va aller jusqu'ici. Martin Pêcheur. Donc là, on voit qu'il y a du trafic et des mots-clés. Donc je fais scraper. Donc on va scraper 104 URL. Donc là, on clique. Petite fenêtre de confirmation, pour être sûr qu'on ne s'était pas trompé, on peut toujours annuler, mais par contre dès qu'on commence, les crédits sont décomptés et après vous allez avoir en gros la barre de progression du scrapping en bas à droite. Ne fermez surtout pas votre fenêtre pendant que vous avez une barre comme celle-là. Vous verrez que quand on réécrit le contenu ou quand on génère les images, c'est le même processus. Si vous fermez la fenêtre pendant qu'il y a
ce traitement, vous risquez de perdre du coup, enfin c'est sûr même, vous n'allez pas avoir les dernières URL de traiter, car tout se fait dans le navigateur. Je préfère être clair à ce sujet pour éviter que les gens perdent des crédits pour... Tu devrais peut-être rajouter un petit message en vrai là-dessus. Après, ça dépend peut-être s'ils ont des énormes sites à scanner. Ça, c'est plus à titre d'info, mais tu vois, sur la petite barre de progression, ne quittez pas la page ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Quand on crée un projet, on a une petite pop-up là qui nous explique ça. Tu es en train de récupérer ton outil, tu es en train de récupérer le contenu, l'ancien contenu sur la Wayback, et on peut peut-être en profiter pour ceux qui entendent du chinois quand on parle de Wayback Machine. Ouais, c'est un sûr, outil, la Wayback Machine, qui fait un historique de la vie d'un site internet. Ça veut dire que par exemple, on va prendre un exemple concret. Moi, j'ai monté un forum en 2013. Alors, ça peut être ça, mais Impact.im, c'est un forum que j'ai monté en 2013-2014. Donc, si vous allez voir sur la Wayback Machine, vous allez retrouver un forum à cette date-là. Vous allez voir que le forum, il a évolué, il est passé d'un moteur à un autre, puis il s'est transformé en blog. Bref, un site a une vie. Et l'idée de la Wayback Machine, c'est d'aller justement récupérer la vie de ce site-là, son historique dans le temps, quoi. Si tu découvres notre chaîne avec cette vidéo, sache qu'avec Franck et Anthony, mes 2 associés sur les Wizards, on offre une formation gratuite sur la vente de liens. Elle a déjà reçu des dizaines de retours ultra positifs sur notre Discord. La vente de liens, c'est l'un des meilleurs business en ligne, même pour les débutants. Que tu sois expérimenté ou non, je suis prêt à parier que tu vas être bluffé. Le lien est en description. Donc là, on voit que le traitement s'est terminé. On voit toutes les pages que j'ai scrappées. Et en fait, en mettant la souris au-dessus, on peut voir le contenu qui a été récupéré. Et donc là, vous pouvez voir, voilà, contenu HTML avec le formatage des titres, le contenu. Donc là, c'est bien, on avait quand même pas mal de contenu. Oiseau. On voit qu'on n'a pas d'image à la une. S'il y avait une ancienne image à la une, ça l'afficherait et on pourrait la réutiliser. Donc voilà, on voit que là, le contenu a bien été récupéré. Du coup, la prochaine étape, moi, que je fais toujours, c'est de réécrire le contenu parce que ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore, mais il y a quand même souvent des anciens propriétaires qui sont pas forcément très contents qu'on remonte leur site, qui viennent juste de perdre car ils ont oublié de renouveler le domaine. Et si en plus ils voient des contenus qui sont exactement les mêmes, ça peut leur donner une raison de plus de s'énerver et légitimement de vous attaquer et de vous embêter un petit peu. Donc là, vous avez un petit bouton réécrire. Il suffit de cliquer dessus. Donc là, encore une fois, c'est bien précisé que cette action ne peut pas être annulée. Donc là, moi, je fais démarrer de suite. Et donc là, on repart sur un petit process de réécriture en boucle. La réécriture est assez légère. Ça part vraiment du contenu original et ça le reformule avec l'IA. Il y a quelque chose qui est quand même bien, c'est que ça va générer un formatage de titre. S'il y en avait pas, ça arrive souvent que l'ancien contenu soit récupéré de manière vraiment que du texte. Et de réécrire le contenu, ça permet de au moins refaire un titre, des H2, des H3. Donc moi, j'aime bien le faire pour ça. Petite information exclusive, c'est vrai que on en a pas mal discuté et on est en train de mettre en place un partenariat directement avec Wisewand qui va permettre aux utilisateurs de choisir de réécrire le contenu avec Wisewand directement. Donc un tarif préférentiel, je te laisse un peu... Ouais, bah en gros, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous aurez le choix entre soit réécrire avec l'IA de manière simple, ce qui aujourd'hui coûte pas grand-chose. Crédit, ouais, c'est ça. Donc ça, je sais pas si tu as une idée de combien représente un crédit financièrement pour le... Ouais, un crédit en moyenne, parce que les gens prennent souvent les packs à 50 ou 150 euros, du coup ça va prendre à peu près 15 centimes. Ok, avec Wisewand, on sera aux alentours, et ça c'est un tarif préférentiel qu'on fait pour Web Resurrect, aux alentours d'€1 si vous décidez de générer un contenu, bien vous le générez avec Wisewand. Pour ceux qui ne connaissent pas Wisewand, c'est un outil de génération de contenu IA qui va directement se baser sur la SER et faire du contenu qui est très performant, très chiadé, très recherché et qui performe, c'est-à-dire qui rank. Alors si ça se trouve, la réécriture à 15 centimes de Mathieu, dans bien des cas, sera largement suffisante, mais pour ceux qui ont envie de mettre un petit coup de boost supplémentaire, voilà, ça sera une option et une option facultative évidemment, mais une option quand même. Et je précise quand même que des fois, la Wayback ne récupère pas, enfin, quand on scrape le contenu de la Wayback, ça ne récupère pas le contenu pour plusieurs raisons, et plein de raisons que moi-même je ne connais pas. Des fois, juste, il n'y a pas le contenu sur la Wayback. Et l'avantage avec, du coup, la réécriture de Wisewand, c'est que ça sera même une écriture totale. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas du tout de contenu, grâce à l'URL, Wisewand sera capable de refaire un contenu entier, optimisé sur le mot-clé. Donc ça peut être quand même un sacré avantage. Donc là, on a nos contenus qui ont été réécrits. On clique. Donc là, vous allez voir que vous pouvez, du coup, alterner entre deux onglets, original et réécrit. Ça me fait voir qu'il faudrait que je le traduise ça aussi. Donc là, c'était le contenu original et là, le contenu, du coup, réécrit, relief. Donc on garde à peu près la même longueur de contenu. Ça reste assez similaire. Donc là, on voit qu'il n'y avait pas de titre.
Et là, on voit que il y a quand même des titres un peu plus sympas, diversité des espèces, etc., etc. Donc, pour vous montrer maintenant la dernière option, donc là, je vais pas le faire sur tout, on va le faire sur ces deux articles-là. Vous pouvez aussi générer du coup des images. Donc là, même process, on choisit les URL sur lesquels on veut générer des images à la une, ce qui permet d'avoir, quand on a le listing d'articles dans les pages catégories ou sur la page de votre blog, ça rend quand même un petit peu plus sympa. Donc là, vous voyez que ça a été quand même assez rapide. Donc voilà, la provenance des LP à la plaine de l'accro. Bon, on voit que l'IA a clairement compris que c'était que la Provence. Que c'était que la Provence. Je les trouve super propres, tes images. C'est une bonne idée d'avoir fait des petites illustrations comme ça. T'as vu? Oiseau, Camargue, région, ça reprend même le titre. Ouais, c'est bien. À ce sujet, j'ai essayé de faire attention, de bien travailler le prompting pour que les images générées, quand elles essayent de reproduire des lieux réels, soient plutôt en format illustration pour éviter que, parce qu'elle n'arrivera jamais, l'IA, à reproduire exactement le vrai lieu tel qu'il est. Et donc ça peut éviter aussi à mon sens, propager des fake news par des fausses images. Et au moins, par l'illustration, on évite tout problème de, ouais, mais c'est pas exactement comme ça qu'il est, le village, machin. Enfin, voilà. Je préfère être clair à ce sujet. Et ça va toujours essayer d'intégrer le mot-clé dans l'image, parce que dans Google, je pense qu'il y a quand même de la reconnaissance de texte et ça permet aussi de peut-être améliorer le SEO à ce niveau-là aussi. Donc là, maintenant qu'on a nos différents contenus, le but, ça va être d'aller les poster sur le WordPress. Donc maintenant, comment on fait? On va sur WordPress, on va sur compte. Donc là, on va ajouter un compte pour vous montrer vraiment en entier. Donc là, Julie Dupont, hein, on est dans l'originalité aujourd'hui. Un email, pas abonné, c'est un compte éditeur. Ajouter un compte. Donc une fois qu'on a créé le compte éditeur, on va sur le compte admin, on descend jusqu'à ici, mot de passe d'application. Donc là, un mot de passe d'application, vous pouvez mettre que vous voulez, donc Web Resurrect, ajouter un mot de passe d'application, et c'est ça qui nous intéresse. Donc ça, on copie, on retourne sur Web Resurrect, on va sur paramètres WordPress. Donc là, le nom d'utilisateur admin, c'était template, il me semble. Ouais. Et ensuite, vous mettez le mot de passe d'application. On voit que là, voilà. Là, vous pouvez choisir si vous publiez comme brouillon ou directement. Donc là, moi, je vais mettre les articles seront publiés immédiatement. Vous pouvez aussi, à cet endroit-là, j'ai oublié de le préciser, avoir quelques petites instructions de réécriture, un persona, par exemple. Et là, on fait enregistrer les paramètres. Donc là, une fois que la connexion s'est bien passée, vous voyez en bas qu'il y a les auteurs et les catégories. Donc on a bien récupéré Julie. Là, on voit différentes catégories. Je vais en rajouter juste quelques-unes pour montrer. Donc là, on va mettre nature, montagne, allez. Ouais, vas-y, montagne. C'est vraiment pour l'exemple, hein. Animaux, hop. Donc là, si je refais enregistrer, on va avoir les nouvelles catégories. Et en fait, ça va vous permettre, si vous avez plusieurs auteurs, de choisir directement quelle catégorie va être attribuée à quel auteur. Donc là, moi, on en a qu'un seul, donc on va mettre Julie partout. Donc une fois qu'on a fait ça, là, vous voyez que vous avez vos différentes catégories. En fait, vous pouvez même aller plus vite, choisir les URL, Casada par exemple, qui nous intéressent, et faire mapper les catégories. Donc là, il y a une petite routine IA qui en fait va directement attribuer les catégories, les bonnes catégories par rapport à la thématique du contenu de l'article. Donc là, une fois qu'on a fait les catégories, c'est super simple. Il suffit juste du coup de prendre les pages qu'on veut publier, 59 sur WordPress, tac, démarrer de suite. Donc ça, par contre, la publication sur WordPress, ça ne consomme pas de crédit, hein. Il y a que le scrapping, la réécriture et la génération d'images. Donc si jamais vous scrappez, vous postez sur WordPress, que finalement vous vous êtes trompé, que vous voulez supprimer, recommencer, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi là changer le type des pages, de article à page, sachant que les pages n'ont pas de catégorie. Vous pouvez en changer plusieurs d'un seul coup aussi en bas. Donc là, on voit que ça avance. Pendant le processus de poster sur WordPress, je génère également des meta-titles, meta-descriptions. Et donc, pour info, ça ne fonctionne que avec Rank Math SEO de manière native, sans avoir besoin d'installer de plugins supplémentaires. Si vous voulez à tout prix utiliser Yoast SEO, par exemple, j'ai fait un plugin qui permet du coup de modifier les valeurs SEO, le title, meta-description, avec le plugin Yoast. Donc, n'hésitez surtout pas à venir me le demander si c'est le cas. Donc là, voilà, 49, on va bientôt terminer. Je pense que si je vais sur le WordPress, là, on va voir tous les articles. Village des Boris, cabane en pierre sèche et Provence. Donc, et si je vais sur le petit blog, donc ça, c'est des images à la une de l'ancien contenu qui ont été retrouvées. Et je sais pas si on va trouver... si, voilà, les oiseaux de la Camargue. Notre petite image à la une. C'est un thème assez simple que j'ai pas forcément configuré, hein.
Là, on voit qu'il y a un petit bug parce que j'ai un truc de pub aussi dans ce template, donc c'est peut-être ça. Hop. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on s'occupe des autres URL. Donc pour ça, en fait, c'est assez simple. Il faut aller sur télécharger les redirections. Ça va vous permettre en fait de voir toutes les URL qui n'ont pas été publiées sur WordPress et d'un seul clic en fait de venir faire les redirections, de générer les redirections vers la page d'accueil. Pourquoi il faut faire ça? Parce que ces URL-là, même si elles faisaient pas forcément beaucoup de trafic, si vous ne les redirigez pas, dans la Search Console, vous allez les voir en 404. Google, il s'en rappelle et ça reste du jus SEO parce que le crawler de Google, il va toujours essayer d'aller voir ses anciennes URL en se disant peut-être que le contenu il va revenir et ça consomme du crédit en gros Google pour crawler votre site et donc de faire les redirections 301, ça permet de dire à Google t'embête plus, utilise ton crédit pour autre chose, ces pages-là, hop, elles sont sur la home. Mais ça c'est long à faire, grâce à ça vous pouvez aller beaucoup plus vite. Donc là, vous avez deux manières de faire, soit avec le plugin Rank Math SEO, donc là vous pouvez télécharger un CSV et l'importer dans le plugin. Par contre, si vous avez le plugin redirection installé, vous pouvez le faire directement en bulk avec l'API. Donc là, si je clique, normalement, ça m'a généré mes redirections sur le plugin redirection directement. Si je vais dessus, voilà, on peut voir que toutes les URL sont bien redirigées vers la home. Donc ça, c'est vraiment un énorme gain de temps aussi. Et maintenant, le dernier truc qu'il faut que je vous montre, c'est que là, on voit que les URL, elles sont en .html. Elles sont en .html et des fois, il y a même des URL qui sont avec des slash imbriqués. Ça, WordPress le prend pas en compte. Il va tout transformer à chaque fois avec des tirets. Donc c'est très problématique parce que quand on remonte des anciennes URL, il faut que le slug soit exactement identique. Donc moi, ce que j'ai fait pour résoudre ce problème, on voit que là en jaune, il y a correction des URL non acceptées par WordPress. Donc vous cliquez dessus. Il y a tout qui est expliqué. Donc, il suffit d'aller en fait dans le plugin, d'installer le plugin Permalink Manager Lite. Je vous ai mis le lien ici. Une fois qu'il est installé, en fait, vous venez copier. Si vous avez que des URL avec des slash, vous aurez que ça à faire. Si vous avez des points HTML à la fin ou des points PHP, il faudra faire les étapes correspondantes. Donc là, moi, j'ai les deux. Donc, on prend ça. Là, j'ai même mis un lien direct pour accéder directement à la bonne page dans le plugin. Trouver et remplacer par slash. Donc là, vous pouvez mettre un mode preview pour visualiser d'abord les URL qui vont être transformées avant de le faire. Et là, on voit qu'effectivement, il a remplacé toutes les anciennes URL où j'avais mis ce code un peu spécial par les bonnes URL avec le slash, mais on voit qu'il y a encore ces fameux points HTML à corriger. Et c'est simple. Vous prenez celui-là maintenant, on retourne ici, trouver, et là, vous mettez point HTML. Trouver, remplacer. Et là, en l'espace de moins d'une minute, sur un nombre potentiellement infini de nombre d'URL, vous avez corrigé toutes les URL avec exactement le même format qu'avant, ce qui fait que ça fonctionnera nickel, quoi. Donc là, le site, il est remonté en quelques minutes. Tu as tout expliqué en parallèle, donc forcément, ça a pris plus de temps. Et vous l'avez compris, en l'espace de 10 minutes peut-être. Si vous avez un template de site tout fait, vous remontez un site, vous analysez comment il repart sur votre Google Search Console et concrètement, vous pouvez le monétiser et le rentabiliser plus ou moins rapidement si le site repart grâce à la vente de liens, par exemple. C'est exactement ça. Je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment un super outil. Mathieu, félicitations et j'ai hâte de voir comment il va évoluer. J'ai hâte également d'avoir les retours de notre communauté dans les commentaires, savoir ce que vous pensez de l'outil de Mathieu en espérant qu'il vous plaise. Je vous le remets juste ici. N'oubliez pas que vous avez le code promo Wizards pour bénéficier de 15% de réduction sur votre première commande. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci Mathieu, salut. Merci à tous, au revoir.